On commence à l'apercevoir, cette déviation. Il suffit de regarder ce premier viaduc qui sort de terre, pas très loin de la Nationale 19, l'axe Vesoul-Langres. 2 ans déjà que les travaux ont commencé, et aujourd'hui c'est un édifice de 190 mètres de long, 20 mètres de haut, une charpente de 1200 tonnes d'acier, et sur les 8 km du futur contournement, il y aura 8 autres ouvrages tout aussi impressionnants. Et c'est vrai que des ouvrages comme vous pouvez les voir ici, l'ouvrage qu'on est en train de construire là, pour traverser la Saône, un viaduc de 600 mètres de long avec des piles qui sont à 25-30 mètres de hauteur. Il y a moins de 10 ouvrages qui se construisent comme ça en France aujourd'hui. C'est vraiment un très gros ouvrage puis on en a plusieurs comme ça sur le tracé. Il y a celui-là, il y a le viaduc de la Ciotte. C'est un chantier, c'est un gros chantier pour le moment. Avec un coût total de 130 millions d'euros, la déviation de Port-sur-Saône est l'un des plus gros chantiers de Bourgogne-Franche-Comté. Une 2x2 voies avec des ouvrages conséquents qui font la spécificité et la technicité de ce chantier XXL. On recourt à des techniques assez particulières, notamment dans le domaine des ouvrages d'art. Donc ici, nous sommes sur le site du viaduc de la Ciotte. Donc c'est un ouvrage qui est dit mixte, car il allie à la fois des éléments métalliques et des éléments en béton. Donc en fait, c'est une charpente métallique qui est préfabriquée en usine, qui est acheminée par convoi exceptionnel jusqu'au site. Elle est assemblée sur place sur une plateforme. Une déviation qui est plus qu'attendue ici à Port-sur-Saône. Pratiquement 1600 camions traversent la ville tous les jours. Alors, ce viaduc est un premier symbole fort pour les habitants du secteur. Il ne reste plus qu'à attendre la fin des travaux et la mise en service de la déviation, prévue fin 2020.